bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Every Catch numéro 4. Voilà, on est lundi à l'heure où je tourne, elle devrait sortir normalement lundi également. Juste avant, voilà, je voulais juste vous dire désolé pour les bugs qu'il y a eu dans la dernière vidéo. Si vous l'avez toujours pas vu, allez pas la voir. En fait, c'est le Every Catch numéro 3. Et je sais pas pourquoi, mais il y a eu des bugs, genre ma vidéo était possédée par le démon, en fait, tout simplement. Et ça fait déjà 2 vidéos de cela, hein. Normalement, il y a ma vidéo réaction au Royal Rumble, donc qui est non répertoriée. Et ça fait aussi ça, en fait, donc je comprends pas pourquoi. Et enfin, donc, je sais pas. Et c'est enfin, les bugs commencent quand je mets une image autre ou quand je mets un texte, en fait. Donc là, dans cette vidéo, je m'en excuse d'avance, mais il n'y aura aucun montage. Tout simplement parce que j'ai peur qu'il y ait encore des bugs. Ça m'a jamais fait ça avant. Donc je sais pas pourquoi ça le fait maintenant en fait. Dès que je fais un montage, enfin bon bref. Parce que si vous voyez bien, ma dernière vidéo, les bugs ont commencé quand j'ai mis le truc genre WrestleMania 34, etc. Parce qu'en fait à chaque vidéo, je voudrais mettre un peu le décompte de WrestleMania jusqu'à WrestleMania en fait. Et donc j'ai essayé là. Enfin normalement ça devrait rien faire et là pourtant si ça... Bon bref je sais pas pourquoi. Donc là dans cette vidéo il y aura aucun montage, enfin des coupures mais c'est tout quoi, il y aura rien parce que j'ai trop peur. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, dites-le moi en commentaire en fait parce que voilà, ou si vous avez des gens qui s'y connaissent dans Sony Vegas Pro et qui savent pourquoi il y a ça ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, voilà parce que vraiment je ne sais pas ce qui se passe tout simplement. Merci de me rejoindre sur cette vidéo. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, voilà, ce que vous pensez. Abonnez-vous et activez bien sûr la petite cloche. C'est juste comme ça que vous pourrez recevoir mes notifications de mes nouvelles vidéos. Excusez-moi, je suis pas trop enthousiaste, mais en fait, là, j'ai mis genre 45 minutes. J'abuse un peu, mais genre j'ai mis 40 ans à monter, à mettre bien ma caméra. J'ai essayé avec machin, ça tombait là. La luminosité elle était pas bien, ou alors ça, bref, de la merde quoi. Donc bref, là j'ai enfin trouvé un truc assez pas mal. La luminosité, j'espère que vous apprécierez aussi, j'essaie un peu d'améliorer. Normalement il y a un flash sur ma gueule, donc j'espère que vous apprécierez un peu plus la luminosité. Big up à JSCoTDX, hein, si vous ne connaissez pas, je pense que vous le connaissez parce que voilà, ceux qui sont abonnés à ma chaîne sont abonnés à sa chaîne. Mais voilà, JSCoTDX, si tu regardes cette vidéo, je te fais une dédicace parce que voilà, il a laissé des commentaires et tout sur ma dernière vidéo, ça faisait longtemps, donc ça fait plaisir de te revoir sur mes vidéos. Et voilà, je voulais juste te dire que tu es un peu comme le parrain de cette chaîne, comme pour Jordan. Voilà, Jordan et Jonathan, vous êtes vraiment les parrains de cette chaîne, vous avez commencé avec moi, etc. Vous m'avez vraiment guidé, aidé, donc je vous remercie. Parce que voilà, grâce à vous, j'ai pu faire beaucoup d'évolutions. Voilà, donc merci, voilà, vous êtes un peu comme les parrains de cette chaîne, je voulais vous le dire juste avant de commencer la vidéo. On a beaucoup de sujets à aborder, hein. On est dans la road to WrestleMania, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de rumeurs, de news. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est des gros sujets, hein. Bon, je sais pas si on va tout aborder dans cette vidéo. Enfin, normalement ça va aller assez vite pour des sujets. J'ai pas tout pris de ce qu'il y a en ce moment parce que vraiment ça fait vraiment trop. Mais voilà, on va commencer parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 25 000 ans. Voilà, alors, Rick Swann. Il y a quelques semaines, on sait, il a été accusé pour, je sais plus, agression sur sa femme ou je sais plus quoi parce que, genre, il avait fait sortir ta voiture et il était accusé, on s'en rappelle, il y a quelques semaines de cela, d'agression sur sa femme, je crois. Donc la WWE avait décidé de le suspendre indéfiniment parce que voilà, il voulait pas donner une mauvaise image, hein, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il a donc été blanchi. Et depuis ce jour, la WWE n'en a pas du tout reparlé, ils n'ont pas du tout remis à 205 Live, etc. Et il y a quelques jours de cela, on a appris que Rick Swann avait été remercié par la WWE, donc il a été licencié, je vais pas dire viré, parce que les deux ont trouvé un accord, un accord mutuel pour se séparer, tout simplement. Voilà, la WWE souhaite une bonne continuation à Rick Swann et dans ses futurs projets. C'est bien parce qu'il reste en bon contact, ça c'est très très bien. Qu'il reste en bon contact, voilà, la WWE il sait que Rick Swann a été blanchi, donc voilà, c'est très bien, il reste en bon contact. Après, j'entends beaucoup de gens
qui disent que ouais, Rick Swann il s'est fait un nom à la WWE, il va aller à la ROH, à la New Japan. Non, non. Il est peut-être allé à la WWE, mais c'est comme si là, par exemple, je sais pas, Lince Dorado, il est viré par la WWE. Tout le monde s'en bat les couilles, mec. Hein. Il va peut-être aller à la Lucha Underground, il va rien faire du tout de sa vie, d'accord? Là, je pense que Rick Swann, les gens qui disent, ouais, il va à la ROH, il va gagner le titre. Non, clairement non. C'est Rick Swann, hein. Faut pas déconner non plus. Il a peut-être eu un palmarès, je sais pas du tout son ancien, enfin, sa carrière avant la WWE. Ben voilà, il a sûrement eu un palmarès dans l'ancienne fédération, mais je pense pas qu'il va directement faire des grosses fédérations indies comme la ROH ou la New Japan. Je pense juste qu'il va faire des petites fédérations indies comme voilà, des petites fédérations à quelques centaines de places, etc. Voilà, je pense pas qu'il va faire énormément de gros parce que voilà, il s'est pas fait un énorme nom non plus à la VE quoi. Je veux dire, bah, quand tu penses à la VE, tu penses pas à Rick Swann, quand tu penses à 205 Live, tu penses pas à Rick Swann, et ça fait dur de le dire, hein, mais personnellement, quand quand on me dit 205 Live et qu'on me demande à qui je pense en premier, bah Enzo Amore, hein. Excusez-moi, mais c'est le mec qui a été le plus présent. Le mec, il a porté pendant des mois 205 Live, qu'on l'aime ou pas, oui, c'est un gros fils de pute, on le sait, mais le mec, il a fait son taf, il a porté pendant des mois 205 Live, qu'on le veuille ou non. Donc, pour moi, quand j'entends 205 Live, bah, je pense directement à Enzo Amore, même s'il est plus à la VE, c'est le mec pour moi qui a été le plus présent et qui a le plus porté. Et c'était pour moi le champion qui a le plus marqué l'histoire des Cruiserweight actuels, évidemment. Même s'il y a Neville, mais ouais, bah moi personnellement, bah, quand je pense à 205 Live, je pense à Enzo Amore et Neville évidemment, mais bah voilà, je pense pas à Rick Swann, je pense pas à Lince Dorado, je pense pas à Drew Gulak. Même si j'adore ce mec, franchement, je le trouve vraiment exceptionnel. J'espère vraiment qu'il va gagner le tournoi à Mania, qu'il va devenir champion parce qu'il le mérite réellement. D'ailleurs, je regarde toujours un Tour of Life pour ceux qui sont intéressés. Voilà, Drew Gulak qui fait une énorme performance. On aura Buddy Murphy qui a fait une énorme évolution physique, tout simplement. Qui donc est ajouté dans le roster de 205 Live. Je pense qu'ils vont miser gros. Je pense que ça va être drôle, hein. Mais je pense que si à WrestleMania le titre est défendu en 1 contre 1, je pense que ce sera un Roderick Strong contre Buddy Murphy. Donc deux gars qui sont pas du tout à 205 Live qui vont jouer pour le tournoi Cruiserweight. Je pense que ça va être ça, personnellement, parce que vu comment ils ont essayé de les pusher, je pense que voilà, si c'est un 1 contre 1, c'est Murphy contre Roderick Strong. Et si c'est genre un match triple menace ou quoi, pour moi il y aura Murphy, Roderick Strong et Drew Gulak. Je pense c'est les trois qui vont, pour moi, qui ressortent du lot actuellement pour être champion Cruiserweight, pour avoir un match à Mania, tout simplement. Et si ça pourrait être un match à 8, je sais que ça aurait aucune logique parce que ouais, ils font un tournoi pour désigner un contre 1, mais putain, ils auraient tellement pu faire un ladder match, quoi. Je veux dire, putain, ça aurait été tellement bon, un ladder match Cruiserweight à Mania, ça aurait été beau. Bref. Voilà, pour moi, ce sera Roderick Strong, Buddy Murphy ou Drew Gulak qui seront à Mania pour moi. Voilà, on a fait une petite aparté niveau Cruiserweight, mais voilà, on parlait de Rick Swann, donc c'est normal. Voilà, pour moi, je souhaite bonne continuation à Rick Swann, évidemment, hein, le meilleur pour ses projets futurs. Mais voilà, je le vois vraiment pas dans des grosses fédés indépendantes, genre la ROH, la New Japan, qui va peut-être finir à la TNA, MDR, RIP. Voilà. Mais voilà, on a un peu parlé de ça. Jeff Hardy, il devait faire son retour. Je sais pas si je vais mettre ça en miniature, si je vais mettre Jeff Hardy en miniature ou si je vais mettre l'autre grosse news qu'on va aborder juste après là. Mais pour l'instant, donc Jeff Hardy, il a été annoncé que il pourra faire son retour. En gros, dans quelques jours, quelques semaines, il va être déclaré apte par les médecins. Il est vraiment à ça d'être déclaré apte par les médecins à remonter sur les rings. Voilà, ça se voit, le mec il a une bonne condition physique, etc. Voilà. Donc il va être dans quelques jours apte à remonter sur les rings, quelques semaines, enfin en tout cas il va être avant Mania, ça c'est sûr. J'espère vraiment qu'il aura un match à Mania parce qu'il le mérite. J'espère vraiment parce que, en fait, ce qui me fait chier, je vous avoue, dans la blessure de Jeff, il aurait une blessure il y a 10 ans, je m'en battrais les couilles parce que bon, voilà, il rate 5 mois, il y a 10 ans il avait quoi, 30 ans, donc au pire 5 mois sur des dizaines d'années de carrière, je m'en fous un peu, tu vois. Mais là, il faut se dire que cette année, Jeff Hardy il aura déjà 41 ans. Oui, 41 ans. Et le truc, c'est que tous les mois de perdu ne sont pas retrouvés après parce que là, je pense, voilà, il va peut-être encore lutter quelques années. J'espère réellement qu'il va s'arrêter vers les genre 50 ans ou quoi.
On s'en rappelle, c'était qui? Ric Flair. Il s'était arrêté à 54 ans, 55 ans, je crois, de lutter, un truc comme ça. Si je me rappelle bien, hein, je crois que c'était à peu près un truc comme ça. Et je pense que Jeff Hardy, ou tu sais, vous savez, les Jeff Hardy, les John Cena, les Dolph Ziggler, je pense qu'ils ont vraiment la capacité physique à s'arrêter, à continuer leur carrière de catch vers jusqu'aux 50 ans, je pense. Donc j'espère que Jeff va continuer jusqu'à 50 ans de catcher, évidemment, parce que je vous rappelle, Jeff Hardy est mon catcheur préféré. Je pense que ça se voit un peu sur ma chaîne YouTube, un peu, mais pas beaucoup, tu vois. Bref. Même si actuellement je porte un t-shirt de CM Punk. Mais bon, hein, voilà. Voilà. Donc Jeff Hardy est donc apte à remonter sur le ring. Et il se dit que quand il remontera sur les rings, il reviendra en Modern Hero. Ce qui est très bien, je trouve, parce que bah voilà, les gimmicks, enfin TNA, les Broken Matt, enfin les Broken Hardys, pardon, c'est un truc exceptionnel. Je veux dire, quand ils ont fait le tournoi tag team là où un tag team gold ou je sais plus quoi, où ils faisaient le tournoi de toutes les fédérations indie, où ils avaient pris tous les titres chaque semaine, machin et tout, et même dans leur gimmick, etc. Leur putain de show Total Non-Stop Deletion était un show exceptionnel. Si vous l'avez toujours pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez? Tapez sur YouTube Total Non-Stop Deletion 2016. C'est le meilleur show que j'ai vu toute ma vie, franchement énormissime, construit et payé par les Hardys. Voilà, j'espère bien aussi qu'il sera en Willow. Parce que je kiffe aussi le personnage Willow à la TNA, je le kiffais également. Donc en plus on sait que comme les Broken Hardys, Willow est un personnage totalement créé par Jeff. Et je crois même, si ma mémoire est bonne, que c'est un personnage qu'il a créé quand il était petit en fait. Et il l'a développé ensuite pour le catch. Mais quand il était petit, il avait un personnage imaginaire dans sa tête ou je sais plus quoi avec ses personnages ou quoi quand il jouait. Et il les appelait Willow, je crois, ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'il a créé un personnage qui s'appelle Willow. Voilà, petite anecdote assez sympathique. Bref. Donc j'espère également qu'il va être en Willow, Brother Nero. Et donc à partir de là, quand normalement Jeff Hardy sera en Brother Nero et donc associé à Woken Matt Hardy, donc il sera en même temps associé dans la rivalité Woken Matt contre Bray Wyatt. À ce qui paraît, il va être ajouté dans la rivalité pour aider Matt Hardy, même si je trouve que c'est un peu con d'aider Woken Matt, alors que je pense qu'il pourrait s'en sortir totalement tout seul. Mais bref, donc à partir du retour de Jeff Hardy en Brother Nero ou en Jeff Hardy normal, il se dit que à partir de ce moment, les Queen Rebecca, Senior Benjamin, Vanguard One, et bah ils arriveront tous en fait. Tous les personnages qui arrivent dans la Broken gimmick, et bah ils arriveront à ce moment-là. Bah j'espère bien. J'espère évidemment que ce sera Matt Hardy et Jeff Hardy qui dirigeront la gimmick des personnages et qu'ils auront carte blanche, parce que là on peut dans les interviews Matt Hardy et tout, oui on a carte blanche, mon cul, ouais, est-ce que enfin on voit très bien que c'est vraiment braqué par Vince McMahon. On voit très bien que Vince McMahon dit non à beaucoup de choses parce que ce serait Matt Hardy qui dirigerait son personnage Woken. Déjà, il s'appellerait pas Woken mais Broken. Il s'appelle Woken parce que tout simplement Vince n'a pas voulu dire Broken parce que c'est pas lui qui a créé la gimmick Broken. Et attention, si Monsieur Vince ne crée pas un truc, bah, il va pas le pusher. Regardez Ty Dillinger, on en a parlé dans le dernier Every Catch. Si vous l'avez toujours pas vu, Every Catch 3, donc celui qui bug exceptionnellement, qui est dominé par le Shaitan. Voilà, on avait dit que voilà, Vince veut arrêter les chantaines pour Ty Dillinger parce que c'est pas lui qui a créé les chantaines, il veut pas qu'il soit poussé par le public, tout simplement, et qu'il soit adulé par le public. Et bah c'est pareil avec Matt Hardy. C'est pas Vince McMahon qui a créé Broken Matt, donc il a pas envie de mettre le truc Broken parce que c'est pas lui qui l'a créé. Attention, c'est pas Monsieur Vince qui l'a créé, donc voilà, tout simplement, c'est n'importe quoi. Bref, Vince perd la boule, je vous le dis encore une fois, mais Triple H, viens nous sauver, s'il te plaît, Hunter. Prends le contrôle de Raw, de SmackDown, de la WWE, mais s'il te plaît, fais quelque chose, putain. Hunter, on compte tous sur toi, putain, prends le contrôle. Mais regardez juste NXT, dirigé par Triple H. Énormissime, meilleur show de tous les temps. Oui, d'ailleurs, NXT, j'ai oublié de le dire, mais qui font un peu des pertes pour la VVE, apparemment. Enfin, bref. Apparemment, je vais vous en parler maintenant, mais NXT, donc, dans des rapports, disent que voilà, en 2016, ils avaient vendu 7 millions de tickets et ils avaient, je sais plus quoi, genre 20 millions enfin, ils avaient dépensé 20 millions de dollars, etc. Donc, ils avaient fait déjà une perte, un peu. Et cette année, ils avaient vendu genre 6 millions de tickets en tout dans l'année 2017 et ils avaient dépensé un truc comme 20 millions et quelques aussi. Donc, en tout, je crois que ça leur faisait 32 millions de pertes en 2 ans pour NXT. Mais, rassurez-vous, évidemment,
Vince et Triple H n'est pas con. Voilà, ils se sont bien dit que, enfin surtout Triple H n'est pas con, évidemment. Mais voilà, ils se sont dit que, bah voilà, c'est une branche de développement, hein. C'est pas des gens qui doivent faire vendre parce qu'ils sont là pour développer les personnages, pour développer les catcheurs, pour les faire évoluer. Donc ils doivent pas rapporter de l'argent, même s'ils en rapportent déjà beaucoup, hein. Je pense à Aleister Black, Velveteen Dream, Finn Balor quand il était, Nakamura. Je pense qu'il rapportait beaucoup d'argent, même si c'était un centre de développement. Mais voilà, faut pas oublier que c'est un centre de développement. Donc au départ, je pense pas qu'ils doivent rapporter de l'argent à la VE parce qu'ils doivent se développer, ils doivent évoluer. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'ils vont encore, enfin, heureusement qu'ils vont en toucher, qu'ils vont pas fermer NXT, hein. Merci mon Dieu. Voilà, parce que sinon ce serait complètement une idée complètement conne. Mais bref, ouais, on parlait de Woken Matt. Donc je trouve que c'est complètement bête parce que, enfin voilà, c'était fait une petite aparté à NXT parce que je suis parti à NXT, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Bref, je me suis perdu. Oui, je crois qu'on parlait de Woken Matt Hardy. Bref, ouais, Woken Matt, donc je disais que c'était con parce que Vince, il voulait pas, mais voilà. Oui, on parlait de Triple H, donc regardez Triple H qui dirige NXT. Putain, le chemin que j'ai fait dans ma tête pour retrouver le wouh, wouh, hein. Hashtag Ric Flair, dédicace à toi. Bref, donc oui, regardez Triple H qui dirige NXT. C'est un truc de malade. Le mec, c'est le truc qui marche le plus dans le monde. Enfin, tout le monde aime ça. Raw SmackDown dirigé par Vince, c'est de la grosse merde. Et regardez 205 Live. Depuis que Triple H a pris le contrôle de 205 Live, tout le monde s'y réintéresse. On recommence à avoir de l'intérêt pour 205 Live, comme je l'ai dit dans le troisième Every Catch, donc qui est dominé par le Shetan. Je l'avais dit, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et ben, regardez, avant c'était dirigé par Vince, tout le monde s'en battait les couilles, depuis que Triple H a pris le contrôle. Et ben, regarde, on a de la compétition, on a de la compétition et d'une ring, tout ce qu'on veut pour des cruiserweight. Et c'est exactement ça. Triple H a mis l'accent où il fallait. Donc c'est parfait. Donc j'attends juste. Apparemment, ce serait vers l'année 2020, donc quand la XFL commencera, que Vince cédera le contrôle à Triple H. Bah, j'espère que ça sera avant parce que j'ai pas encore envie d'attendre 2 ans dans des bookings de merde. Même si là, je vous avoue que ces dernières semaines, ça commence à s'améliorer. Ce soir, à Raw, on aura un gauntlet match. Donc on voit qu'ils essayent vraiment de faire des efforts parce qu'ils arrivent vraiment plus à remplir les Raw et SmackDown. Donc ils voient qu'ils essayent vraiment, on voit qu'ils font des efforts pour améliorer leur booking, mais c'est toujours de la merde quoi. Enfin, je veux dire, Vince, non. Vince, arrête, tout simplement. Bref, donc, vous verrez en 2020, quand Monsieur Triple H prendra le contrôle de Raw et SmackDown, et ben, ce sera les meilleurs Raw et SmackDown qu'on aura jamais vu de notre vie. Voilà, tout simplement. Ça montrera que crescendo, il y aura de la putain de logique, il y aura de l'évolution. Voilà, parce que là, je vous avoue clairement, Aleister Black, Adam Cole, Velveteen Dream, j'ai pas envie de les voir en main roster, mais j'ai pas envie, oh là là. Vous savez pourquoi j'ai pas envie? Regardez Bobby Roode. Regardez Shinsuke Nakamura. Regardez Ty Dillinger. Regardez ce qu'ils sont devenus. De la merde. Je vous l'ai dit, Nakamura, moi aussi je voulais voir le match Nakamura contre Styles. Mais comment ils l'ont dépouché en un an depuis qu'il est au main roster. Il est plus crédible pour affronter Styles et il n'a pas autant d'importance pour affronter Styles. Je veux dire, non quoi. Il est pas mis assez haut à SmackDown Live pour affronter Styles. Pour moi, c'est complètement con. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais regardez Bobby Roode, un putain de heel. Le mec tabassait Roderick Strong devant ses enfants, sa mère, sa femme. Il s'en battait des couilles de tout. Et là, oui, j'aime les enfants. Make a wish. Wouh, je suis en équipe avec Charles Flair et je vais gagner le Mixed Match Challenge pour une association caritative. Ouais, d'accord, cool. Et bah, c'est pas le Bobby Roode que je connaissais avant. Hein, voilà. Enfin, n'importe quoi, donc. Oh là là. Authors of Pain aussi, les gens, oui, Raw Mania, ils vont arriver. Moi aussi, j'adorerais voir Authors of Pain. Mais regardez, ça va être les Revival 2.0, hein. Vous êtes prêts? Hein, parce que regardez. Non, mais c'est par contre impressionnant aussi, mais Revival. Enfin, regardez, Revival à NXT, ils avaient des pops de malades mentaux. Regardez au Raw Mania, quand ils ont fait leur début au Raw Mania, la pop qu'ils ont eue, mais énormissime. Et après, c'est pas de leur faute parce qu'ils sont blessés. Mais après, voilà, ils sont blessés. On les a pas vus pendant 5 mois. Ils sont revenus, ils sont reblessés. On les a pas vus pendant 5 mois. Donc c'est pour ça, mais ça, c'est complètement con parce que regardez maintenant, Revival, ils ont qu'une pop. T'entends?
y a aucune pop pour Revival, c'est un truc de malade quand tu compares à NXT ou même au Post-Mania. Oh, c'est un truc de malade. Bref. Donc, Authors of Pain, oui, hein, vous voulez les voir? Eh ben d'accord, bonne chance. Ils vont bien flopper, ils vont bien flopper. Hein, attendez-vous à un bon gros flop, sa mère pour Authors of Pain à Raw ou à SmackDown. Enfin bref, j'ai pas du tout envie de les voir. Enfin bref. Mais bon, 205 Live reprend vraiment de l'intérêt depuis que Triple H a pris le contrôle. Donc, on revient au sujet principal qui était Jeff Hardy. Voilà, donc moi je suis très content si Jeff Hardy fait son retour, évidemment, c'est mon catcheur préféré. Et voilà, j'ai vraiment envie qu'il soit plus blessé jusqu'à qu'il finisse sa carrière parce que voilà, tous les mois de perdu ne sont pas retrouvés après parce que voilà, il a déjà 41 ans. Et j'ai vraiment hâte de voir Rebecca, Senior Benjamin, Vanguard One, King Maxwell, pourquoi pas. Parce que il faut que ce soit Matt Hardy qui dirige parce que c'est lui qui a créé la gimmick. Regardez comme ça a marché à la TNA. Et c'est pas parce que c'est à la VE que ça doit marcher. Si c'est à la VE, enfin, c'est contrôlé par Vince, donc c'est de la merde, quoi. Enfin, non, je veux pas que ça soit contrôlé par Vince, j'aimerais que ce soit contrôlé par Monsieur Matt Hardy. Enfin, laissez-le contrôler, putain, mais Vince, mais t'es vraiment con! Il dit, ouais, enfin, il sait que la gimmick Broken peut lui ramener beaucoup d'argent. Il le sait. Mais si c'est toi qui dirige, ça va pas rapporter de l'argent. Ça rapporte de l'argent parce que c'est Monsieur Matt Hardy qui dirige et qui sait comment diriger sa gimmick. Et c'est pas toi qui va lui apprendre, c'est pas toi qui dois diriger. Regardez, ça marche. J'adore Woken Matt, hein. Franchement, à chaque fois que je le vois à Raw et tout, je suis hyper content. Même si on voit que ça marche pas trop parce que regardez comment ça marche pas. Est-ce que vous êtes allé sur le WWE Shop? Le t-shirt de Woken Matt est déjà soldé à moins 30%, tellement que ça marche pas. Non mais... il est déjà soldé à moins 30% tellement que ça marche pas, quoi. Allez voir, vous verrez, le t-shirt Woken Matt est soldé à moins 30% tellement que ça marche pas. Alors que ça fait à peine 2 semaines qu'il est lancé. Encore les autres t-shirts, genre Seth Rollins, Finn Balor, ok, ça fait 2 ans que... Voilà. Mais Woken Matt, ça fait 2 semaines que le t-shirt lancé, ça marche tellement pas qu'il est soldé à moins 30%. Bref. D'ailleurs, en parlant du WWE Shop, si vous avez envie de vous procurer un t-shirt de Enzo Amore ou Big Cass, bah, n'hésitez pas parce que là, voilà, ils font vraiment des soldes exceptionnels, les t-shirts. Et enfin, tous les produits de Enzo Amore sont à 4 euros, enfin 4 livres. Donc vraiment, allez-y maintenant si vous voulez vraiment avoir un truc de Enzo Amore. Voilà, c'est à 4 livres. Donc sérieusement, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment pas cher. Moi perso, ça m'intéresse pas, mais franchement, à 4 livres, si je serais un fan d'Enzo Amore, j'irais tout acheter. Hein, voilà, parce que voilà. Donc n'hésitez pas, ça à 4 livres, n'hésitez pas à y aller. Rey Mysterio, 619. Rey Mysterio pourrait re-signer un contrat à la WWE cette année ou en début 2019. Il l'a dit dans une interview ou je sais plus dans quoi. Il a dit qu'il était prêt et qu'il serait content de re-signer à la VE. Mais il a dit qu'il ne signerait plus à temps plein parce qu'il ne peut plus. Et puis voilà, je crois qu'il a déjà plus de 40 ans. Il a déjà 42 ans, je crois, un truc comme ça, Rey Mysterio. Et ça se comprend, il l'avait déjà dit dans une interview il y a quelques mois. Il a dit que s'il re-signait à la VE, il ne re-signerait pas à temps plein, mais il signerait en part-time comme un Brock Lesnar, comme un John Cena, parce qu'il peut plus tout simplement. Il sait que vraiment quand t'es booké à la VE, enfin il sait quand t'as un temps plein, quand t'es signé un temps plein, pardon, à la VE, bah t'as plus de temps, quoi. T'as les live events, t'as Raw, t'as machin, donc t'as plus de temps du tout. Donc c'est normal qu'ils veulent signer en part-time. Et perso, je serais très content. Et comme je vous l'ai dit dans le Every Catch numéro 3, pour moi, si Rey Mysterio revient, je le verrai bien en 205 Live. Évidemment que j'aimerais bien le voir au main roster pour faire des matchs contre AJ Styles, le fameux Dream Match qui commence à être un Dream Match depuis quelques jours. AJ Styles contre Rey Mysterio, contre encore plein d'autres nouvelles superstars. Vraiment, j'aimerais beaucoup le voir au main roster. Mais voilà, 205 Live, si c'est dirigé par Triple H en champion cruiserweight, comme je vous l'ai dit, il faut une figure à 205 Live. Et pour moi, Rey Mysterio ferait vraiment parfaitement l'affaire. Voilà, c'est un peu des petites infos à picorer où je reste vraiment pas trop longtemps dessus. Voilà, donc là c'est une info à picorer, Rey Mysterio pourrait être de retour. Et une autre info, voilà, à picorer, une petite info à picorer, voilà, c'est Hulk Hogan. On va parler de Hulk Hogan. Donc, Hulk Hogan voulait, la NJPW voulait signer Hulk Hogan pour Wrestle Kingdom 12. Il voulait qu'il fasse une apparition à Wrestle Kingdom 12. Évidemment, mais ça n'a pas pu se faire parce que tout simplement, Monsieur Hogan demandait 750 000 $ pour apparaître juste une soirée à Wrestle Kingdom 12. Mais voilà, donc la NJPW n'a pas pu tout simplement. Mais c'est sûr que ça aurait été un gros truc.
En plus, on sait que voilà, la VE veut re-signer, enfin veut reprendre Hulk Hogan, et voilà, ils n'ont pas envie avec l'histoire qu'il a eu, je pense qu'ils veulent encore attendre un peu. Et donc voilà, la New Japan aurait donné un gros coup de massue à la VE s'ils auraient pris Hulk Hogan avant lui, pour une soirée en plus. Donc là, déjà, Wrestle Kingdom 12 pardon, a bien marché. S'il y aurait eu Hulk Hogan en plus, je pense que ça aurait vraiment été une explosion niveau vente, voilà, niveau vente sur le network de la New Japan, etc. Je pense que ça aurait très bien marché, mais voilà, 750 000 $, la New Japan ne pouvait tout simplement pas. J'ai encore un autre sujet dont je voudrais parler. Oh, il me reste 8 minutes et je pense que c'est faisable. On va y aller. Hein, voilà. On va y aller assez vite parce que en fait ma caméra s'arrête à 33 minutes. Et après, à partir de 33 minutes, c'est une deuxième vidéo qui commence et c'est un peu chiant en fait. Bref. Alors, retour au pay-per-view. Un pay-per-view pour les deux brands. Ça a été annoncé, il y a des rumeurs depuis 2-3 semaines comme quoi la WWE voulait faire un pay-per-view par mois, enfin voudrait revenir à un pay-per-view pour les deux brands parce que ils vendent plus tout simplement, etc. C'était officialisé il y a quelques jours pour la par la VE, pardon. C'est officiel maintenant, après, à partir de Mania, tout simplement, on aura un seul pay-per-view par mois. Alléluia, alléluia, merci. Et ce sera donc pour les deux brands. Il y a des points positifs comme des points négatifs. On va les aborder tout de suite. Évidemment, j'ai pris des notes. C'est pour ça que je regarde en bas. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Donc voilà. Mais je trouve que c'est très bien. Parce que déjà, pour eux, c'est marketing. Hein, ils savent qu'ils vendent plus les pay-per-view. Enfin, ça a été fait d'abord pour ça. Parce qu'on vous le rappelle. Hein, la WWE est une entreprise. Hein, donc si ça ne vend pas, il faut bien qu'ils trouvent autre chose. Pardon, je commence à être malade. Bref. Donc, tout simplement, tout d'abord, marketing. Parce que voilà, on sait, on les voit sur les photos, les pay-per-view ne sont absolument, enfin, ils se vendent plus, quoi. Enfin, la moitié de l'arena est vide à chaque pay-per-view. C'est n'importe quoi. À part pour les Big Four, mais sinon, enfin, voilà, la moitié des pay-per-view à chaque fois est vide. Donc bon. Bref, c'est complètement n'importe quoi, quoi. Donc, c'est très bien au niveau marketing. Et c'est très bien pour nous aussi, parce que je vous l'ai déjà dit quand ça a commencé en 2016, deux pay-per-view par mois, c'est trop. Enfin, je veux dire, avec mes cours, etc. Encore, j'avais pas de cours. Mais même au niveau des storylines. Enfin, je veux dire, t'as un pay-per-view de 2 semaines, 3 semaines au niveau des storylines, mais c'est impossible de faire bien, quoi. Construire une storyline en 2-3 semaines, enfin, c'est impossible d'y faire. C'est impossible de construire une storyline en 2-3 semaines. Donc, c'est très bien qu'on passe à un pay-per-view par mois. Si vous n'avez toujours pas vu le communiqué de la VE, ils ont mis la carte officielle des pay-per-view qui aura jusqu'à la fin de l'année. Donc, à partir de Mania, on aura en mai Backlash. En juin, Money in the Bank. En juillet, on aura Extreme Rules. En août, on aura SummerSlam. En septembre, Hell in a Cell, je crois. En octobre, TLC. En novembre, Survivor Series. Et en décembre, Clash of Champions. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pay-per-view qui ont été delete. Voilà. On parle évidemment actuellement de No Mercy, Payback et Battleground. Qui, pour moi, c'est les trois que je relève. Qui ont été complètement supprimés, hein, delete par la VVE. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas. Est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on repasse à un pay-per-view par mois? Dites-le moi dans les commentaires car je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Laissez un pouce bleu parce que si vous aimez ce que vous voyez, c'est ce qui peut me faire avancer sur ma chaîne. Donc laissez un pouce bleu si vous aimez, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur vos avis. Qu'est-ce que vous pensez du retour à un pay-per-view par mois et pour les deux brands? Moi je trouve que c'est très bien. Parce que voilà, ça vendait plus, il y aura plus d'intérêt, on aura plus le temps de construire en un mois, un peu plus. Des fois, voilà, il y a un mois et demi d'écart entre les pay-per-view. Je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'on aura plus le temps de construire les storylines tout simplement et on n'aura pas toutes les semaines à chaque fois les mêmes matchs tout le temps machin. Et c'est très bien, je pense qu'il y aura plus d'intérêt. Pour Money in the Bank, je sais pas comment ils vont faire. Comme pour TLC d'ailleurs, est-ce qu'ils vont mettre 3 TLC? Est-ce qu'ils vont mettre 2 Money in the Bank, un pour Raw, un pour SmackDown? Je trouve que ce serait très bien par contre de mettre un Money in the Bank pour Raw et un Money in the Bank pour SmackDown. Ou alors qui mettent un Money in the Bank mais genre qu'il y ait des superstars de Raw et SmackDown, pourquoi pas. Je sais pas comment ils vont faire, mais bref. Mais voilà, No Mercy, Payback et Battleground qui vont supprimer. Battleground c'est très bien parce que ces dernières années c'est vraiment de la merde. Enfin je veux dire depuis que ça a été créé, je crois qu'il y a que le 2013, enfin bref. Enfin non, Battleground c'est vraiment de la merde, donc ça a été supprimé, c'est très bien. J'espère que ça va pas revenir. Bon débarras, Battleground, bye bye, ciao. No Mercy,
Ça fait 2 ans qu'il a fait son retour. C'était un assez bon show en 2016. Il avait été marqué par le match Miz contre Dolph Ziggler. Et en 2017, par le fameux Lesnar Strowman, mais surtout par le Reign Cena. Voilà, il a été marqué par ces 2 gros matchs là. Donc non merci, j'aimais plutôt bien. Donc je suis un peu déçu qu'il soit supprimé. Mais surtout, ce qui me déçoit le plus, c'est Payback en fait. Pourquoi? Parce que Payback, c'était hyper bien en fait. Oh, moi, personnellement, à leur place, j'aurais supprimé, je sais pas, genre Clash of Champions. Même si, parce qu'en fait, j'aurais supprimé Clash of Champions, pourquoi? Parce que Clash of Champions, c'est là où tous les titres vont être défendus, donc ils ont genre 9 titres à défendre. Hein, donc bonne chance, le show va durer 5 heures. Oui, d'ailleurs, ils veulent passer les shows, maintenant ils veulent passer les pay-per-view à 4-5 heures. 4 ou 5 heures les shows parce que voilà, pour avoir le temps de défendre tous les titres. Mais en même temps, ils ont dit il y aura moins de défense de titres dans les pay-per-view, mais il y en aura plus dans les shows weekly comme Raw et SmackDown. Et vous voulez passer le show à 4 ou 5 heures pour défendre tous les titres. Faut m'expliquer là par contre. Bref, mais moi je supprime la Clash of Champions. Pourquoi? Parce que voilà, ça sert à rien. Parce que comme je viens de le dire avant et comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils vont faire plus de défense de titres tout simplement dans les Raw et SmackDown. Mais puis voilà, ça sert à rien de défendre tous les titres à chaque fois, à chaque show. Enfin, je veux dire, par exemple, je sais pas, les titres Women's, pour avoir le temps de construire, vous en défendez un à un pay-per-view. Enfin, vous défendez le titre de SmackDown à Backlash. Après, vous défendez le titre Women's de Raw à Money in the Bank qui sera le prochain show, etc. Faites pas tout le temps, quoi, parce que sinon ça sert à rien. Comme les titres par équipe. Un mois c'est SmackDown, après l'autre mois c'est Raw, un autre pay-per-view c'est SmackDown, un autre pay-per-view c'est Raw. Je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que comme ça on a plus le temps de construire des rivalités. Comme à NXT, NXT il y a un pay-per-view tous les Big Four en fait, et comme ça, c'est comme ça qu'on a le temps de construire des rivalités tout simplement. Mais je trouve que c'est très bien, et comme ça si on alterne, on a plus le temps de construire des rivalités. Les rivalités ont le temps de se construire, elles ont 1 mois et demi, 2 mois pour se construire, et je trouve que c'est très très bien comme ça. Encore faut-il que Vince ait des bonnes idées pour les construire et qu'il laisse un peu le booking à Triple H, hein, voilà, parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais bref, donc je supprimerai Clash of Champions parce que tout simplement il sert à rien et je l'aurais remplacé par Payback parce que Payback, enfin depuis qu'il a été créé en 2013, ça a toujours été un bon show. 2013-2014, ça a toujours été de très très bons shows. 2015 également, enfin je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il était bon aussi. 2016, il a été bien marqué par le Styles contre Roman Reigns c'est pas en Extreme Rules, mais j'ai plus, enfin c'était un très bon match en tout cas, je me rappelle. 2017 aussi, c'était un bon show Payback. Donc je sais pas pourquoi ils ont supprimé Payback. C'était un des meilleurs shows de l'année pour moi. Payback, à chaque fois, il a toujours une bonne note dans mes notes. Enfin, dans mes notes de pay-per-view. Ça a toujours été un des meilleurs de l'année. Donc je trouve vraiment bête qu'on ait supprimé Payback. J'espère qu'il reviendra de l'année prochaine parce que c'était vraiment un show qui réussissait bien. Même s'il n'y a pas de stipulation spéciale, c'était un show qui réussissait bien, je trouve. Et après, non merci Battleground, j'ai déjà dit, je m'en bats un peu les couilles. Mais voilà, pour moi, il y a 3 raisons de pourquoi ils ont supprimé les pay-per-view à un show unique, enfin ouais, un show unique, et qu'ils les ont rassemblés à 2 brands. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, marketing, parce que voilà, déjà ça vendait plus, donc ils étaient obligés de faire ça. 2, on aura plus d'intérêt, je trouve ça très bien, parce que toujours il y aura plus de storyline, etc. Et troisièmement, ils se sont enfin rendus compte que c'était trop, tout simplement. Parce que c'était trop, parce qu'au niveau des storylines, on n'avait pas le temps de construire. Ça vendait plus parce que les storylines étaient mauvaises. Donc ils se sont enfin rendus compte que 2 pay-per-view par mois c'était trop. Merci, parce que je vous le dis, l'année dernière, enfin depuis 2016, avec les cours, etc., je faisais la vidéo pronostic d'un pay-per-view. L'année après, la semaine prochaine, je vais faire la vidéo résumée du pay-per-view, mais la vidéo pronostic du prochain pay-per-view. Ensuite, la vidéo résumée, enfin, c'était trop, quoi. Je veux dire, si je faisais une vidéo pronostic et résumée le même jour pour les pay-per-view qui s'est passé et pour le prochain pay-per-view qui arrivera, et enfin, c'était trop. Je pouvais pas, en fait. Surtout avec mes cours, j'avais pas trop de temps, donc c'était vraiment impossible. En plus des montages, etc. C'est pour ça que ces derniers mois, qu'en fait, là, j'ai pas cours, donc je peux faire des montages, mais avec les bugs, je peux pas en faire. Mais quand j'ai cours, je fais pas plus de montage que ça, à part pour les Big Four, parce que j'ai pas le temps, en fait. Tout simplement, je pense que c'est assez compréhensible. Mais voilà, et puis même, c'est pas très important. Donc voilà, ils se sont enfin rendus compte que c'était trop. Et on voit qu'ils ont changé d'avis depuis le mois de novembre-décembre, parce qu'on s'en rappelle, au mois de novembre-décembre, ils avaient tout simplement annoncé une carte, enfin ils avaient mis une carte officielle où il y avait toujours 2 PPO par mois, où il y avait toujours Payback, No Mercy, Battleground,
Il y avait voilà Extreme Rules qui était en septembre ou enfin je sais plus quoi, n'importe, on a de la merde quoi. Et il y avait encore 2 pay-per-view par mois. Donc ils ont changé d'avis durant cette dernière semaine parce que voilà ils avaient annoncé la carte officielle en novembre-décembre où il y avait encore des pay-per-view par mois. Et là ils annoncent une nouvelle carte. Donc voilà ils se sont enfin rendus compte ces dernières semaines qu'ils vendaient plus et que c'était beaucoup trop de pay-per-view par mois. Merci. On va enfin revenir à la bonne époque de un pay-per-view pour les deux brands. Je trouve que c'est très bien. Si vous regardez dans les anciennes années, en 2007, 2008, 2009, où il y avait encore la draft, c'était très bien de faire un pay-per-view pour les deux brands. Ça réussissait très bien. Mais maintenant, il y aura plus, en fait, il y aura plus d'intrigue et d'action dans les shows. C'est ça que j'ai noté vraiment. Et plus de logique, MDR, RRR. Parce que, pourquoi il y aura plus de logique MDR, LOLILOL, XD? Parce que, chaque mois, en fait, par exemple, on va dire Backlash, c'était un pay-per-view de SmackDown. Et ben, à Raw, il faisait la promo de Backlash chaque semaine, alors que normalement, Raw et SmackDown, comme il le dit chaque année, ils sont en rivalité. Raw et SmackDown, comme pour sur Raw Series et toute l'année, à chaque fois, ils sont en rivalité. Shane contre Stephanie, attention. Alors qu'ils sont en rivalité, chaque putain de semaine, ils font la promo pour le pay-per-view adverse. Bah non. Vous serez vraiment en rivalité, vous ne vendrez pas le show, vous ne ferez aucune pub pour Backlash. Ok, c'est une entreprise, etc. Mais un peu de logique, quoi. Donc, merci. Là, ils feront de la pub, mais pour un show qui est le leur. Enfin, de la logique. Parce que bon, faire un show pour un show adverse, enfin n'importe quoi, faire de la pub pour un show adverse, je trouve que c'était vraiment n'importe quoi. Donc, on aurait vraiment plus de logique juste pour ça. Mais les points négatifs que je retiens, tout simplement, c'est que déjà que les jobbers avaient du mal à se montrer pour un show pay-per-view exclusif, hein, les Breezango, les Ascension, les Cruiserweight également, qui avaient beaucoup de mal à avoir un match dans les pay-per-view juste quand il y avait déjà un show exclusif pour Raw ou pour SmackDown. Mais alors là, avec les deux shows dans un même pay-per-view, et avec tous les titres qu'il y a, et bonne chance. Hein. Bonne chance. Ils vont peut-être finir tous en kick-off, hein, comme d'habitude. Mais vraiment, bonne chance pour vous, les gars. Parce que je pense qu'ils vont pu être montrés. Hein, Breezango, les Cruiserweight, tous ces gens comme ça, Ascension. Écoute, adieu, hein, au revoir. Je pense que ça va être vraiment très dur pour eux de se montrer, d'avoir des matchs. Enfin, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une solution, c'est que vraiment, on défend par exemple tous les titres qui sont en double, comme le titre tag team, le titre et les titres féminins. Les deux, faut vraiment qu'on fasse un mois, enfin un pay-per-view, c'est le titre par équipe d'Euro et le titre Women's d'Euro. Un autre pay-per-view, c'est le titre Women's de SmackDown, etc. Et il faut faire vraiment comme ça, alterner. Comme ça, on a le temps de plus construire les rivalités, etc. Et aussi, pourquoi pas, pour le titre universel et WWE, de faire une semaine, enfin un mois ça, un mois le titre WWE, un mois le titre universel. Vraiment, c'est une idée que je propose, mais pour donner plus de place et pour donner un ou deux matchs aux jobbers dans la carte du pay-per-view et qu'ils le méritent, tout simplement. Ils le méritent vraiment. On peut faire comme ça, je pense que c'est mieux. Et voilà, en plus, ils ont envie de faire des défenses de pay-per-view dans les shows weekly. Pour les défenses de pay-per-view dans les shows weekly, je trouve que je suis assez d'accord. Mais voilà, encore une fois, juste pour les titres Women's et Tag Team, hein, parce que les titres majeurs, comme le titre US, Intercontinental, WWE et Universal, pour moi, c'est obligatoirement en pay-per-view. Voilà, pour moi, il n'y a que les titres comme Tag Team et Women's qui doivent avoir des matchs en weekly. Sinon, tous les autres, ils sont trop importants pour avoir des matchs en weekly. Voilà, pour moi, voilà, US, Intercontinental, WWE et Universal, c'est en pay-per-view obligatoirement. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes content que Jeff Hardy fasse son retour? Est-ce que vous êtes content de revenir à un pay-per-view pour les deux brands? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou c'est pas bien? Dites-moi tout dans les commentaires, que je vous rappelle votre avis m'intéresse. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez, parce que voilà, c'est ce qui peut me faire avancer sur YouTube. Merci, parce que là on augmente encore en abonnés jour après jour, donc je vous remercie encore une fois. C'est une dédicace à Vico Wrestling 21. Si tu passes par là, mon ami, je fais une dédicace parce que tout simplement on a un projet ensemble qui va se réaliser dans quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vraiment, c'est juste comme ça que vous pouvez m'aider. Si vous voulez que j'augmente sur YouTube, voilà, laissez un pouce bleu et un commentaire sur votre avis. Merci de m'avoir suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.